Alors ce char est armé d'un canon de 75 mm et de mitrailleuses MG34 de 7,92. Il a un équipage de 5 personnes, ce qui est la moyenne, enfin, c'est-à-dire la norme dans les véhicules allemands de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à partir du Panzer III, le nombre de personnel dans l'équipage est de 5 personnes. Il est apparu sur le champ de bataille à partir de juillet 1943, lors de la bataille de Kursk. Il est très certainement le meilleur char allemand de la Seconde Guerre mondiale et il a été construit à près de 6000 exemplaires, toutes versions confondues. Le Panther est la réponse directe au T-34 soviétique qui a été découvert par les Allemands en juin 1941 et qui est sans aucun doute, avec le Panther, un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Ce Panther est souvent considéré comme l'archétype de tous les chars modernes, le premier même battle tank de l'histoire, parce que c'est le premier char à combiner les 3 composantes fondamentales qui caractérisent le char d'assaut: la mobilité, la puissance de feu, la protection. On peut être un petit peu plus équivoque sur la mobilité, mais il n'empêche que ces 3 composantes le rapport de ces 3 composantes font de ce char véritablement un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale avec le T-34. L'histoire de ce char ne s'arrête absolument pas en 1945. L'armée française va en incorporer dans ses unités. Il va y avoir plusieurs unités, plusieurs régiments équipés de ce type de véhicule. Et il sera aussi utilisé dans les conflits du Moyen-Orient.